Bonjour et bienvenue dans la série Problèmes et exercices. Dans cette vidéo, on présente la correction de l'exercice 1 de la série d'exercices proposés dans la vidéo intitulée Exercice sur les opérations matricielles et formes échelonnées lignes. Le premier exercice est consacré au calcul de la somme et du produit de deux matrices. Plus exactement, il propose quatre matrices A, B, C, D et demande de calculer quand c'est possible la somme de A et B, la somme de B et C, la somme de C et D, et aussi de calculer le produit de A et B, le produit de B et A et le produit de C et D. De même, propose de calculer le produit de la transposée de la matrice B par la matrice A et le produit de la transposée de la matrice C par la matrice D. Et à la question petit b, propose de montrer sans effectuer aucun calcul que le produit du transposé de la matrice B par A est différent du produit de A par la matrice transposée de B. En d'autres termes, que A est transposé de B ne commute pas. Alors pour cela, voici le corrigé. Pour le calcul de la somme de A et B et de la somme de B et C, A est à 4 lignes et 2 colonnes, c'est-à-dire il est de type 4, 2. B est à 4 lignes et 2 colonnes, donc aussi il est de type 4, 2. Et donc, la somme des deux matrices A et B est possible. Et la théorie nous dit que dans ce cas-là, la matrice somme de A et B sera aussi de type 4, 2. C'est-à-dire qu'elle aura aussi 4 lignes et 2 colonnes. Voilà. De plus, cette matrice somme A plus B, pour la calculer, eh bien, elle aura 4 lignes, 2 colonnes. La première colonne et première ligne, c'est la somme du coefficient de la matrice A et de la matrice B se trouvant à la première ligne et première colonne, c'est-à-dire 1 plus 1. Ici, donc, c'est la somme du coefficient de la matrice A se trouvant à la première ligne et deuxième colonne et du coefficient de la matrice B se trouvant à la première ligne et à la deuxième colonne. Ici aussi, le coefficient de la matrice A se trouvant à la première ligne et deuxième colonne. Donc, 0 plus moins 1. Ainsi de suite. Donc, voici la matrice A plus B. Alors maintenant, pour le calcul de la matrice B plus C, eh bien, B, elle a 4 lignes et 2 colonnes, c'est de type 4, 2. Mais C, elle est de type 4, 3. Donc, la somme B plus C n'est pas définie. Il n'y a pas de somme de matrice somme pour ces deux matrices. Maintenant, pour le calcul des matrices C plus D, de la même manière, la matrice C de type 4, 3, c'est aussi le type de la matrice D. Donc C plus D est définie. Et C plus D, c'est une matrice qui a le même type que la matrice C et la matrice D. C'est-à-dire que ce sera une matrice qui a aussi 4 lignes et 3 colonnes. De plus, C plus D, à partir de la règle de calcul de la somme de deux matrices, eh bien c'est cette matrice-là. Ce coefficient, c'est la somme du coefficient de la matrice C se trouvant à la première ligne et deuxième colonne et du coefficient de la matrice D se trouvant à la première ligne et deuxième colonne, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est 2. La même chose, ce coefficient-là, c'est la somme du coefficient se trouvant à la troisième ligne et troisième colonne de la matrice C et du coefficient de la matrice D se trouvant à la troisième ligne et la troisième colonne, c'est-à-dire c'est 0 plus 0, donc c'est 0. Alors maintenant, pour le calcul de la somme des deux matrices transposées de A fois B plus transposées de C fois D, eh bien ici on remarque que transposée de B fois A est de type 2, 2. Parce que transposée de B, c'est une matrice de type 2, 4 et la matrice A, elle est de type 4, 2. Donc, le produit transposé de B fois A, elle est possible car le nombre de colonnes de
la matrice transposée de B est égale au nombre de lignes de la matrice de A. En plus, la théorie nous dit que le produit, ce sera de type le nombre de lignes de transposée de B et le nombre de colonnes de A, c'est-à-dire de type 2, 2. De la même manière, pour calculer le type de transposé de C fois D, premièrement, il faut voir est-ce que c'est possible. Le produit est possible quand le nombre de colonnes de la matrice gauche est égal au nombre de lignes de la matrice de droite. Ici, ce qui est le cas. Et le type, c'est le nombre de lignes de la matrice gauche. Et ici, le nombre de colonnes de la matrice D, c'est-à-dire 3, 3. Donc, ces deux matrices dont on demande de calculer la somme, elles ne sont pas de même type. Et donc, cette somme-là n'est pas définie. Quant à la question demandant de calculer ces trois produits, alors, quand on le rappelle, le produit AB est défini quand le nombre de lignes de A est égal au nombre de colonnes de B, ce qui n'est pas le cas. Donc, AB n'est pas défini. La même chose pour BA, elle est définie quand le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A. Voilà, le nombre de colonnes de B, c'est 2, et le nombre de lignes de A, c'est pas 2. Donc, BA aussi n'est pas défini. Alors maintenant, pour C et D, la même chose, elle est définie si le nombre de colonnes de C est égal au nombre de lignes de D. Le nombre de colonnes de C, c'est 3. Le nombre de lignes de D, c'est 4. Donc là aussi, les trois produits ne sont pas définis. Pour le produit de la transposée de C par D, elle est définie si et seulement si le nombre de colonnes de transposée de C, c'est-à-dire 4, est égal au nombre de lignes de D, c'est-à-dire qu'ici 4, donc ceci est possible. De plus, le produit il est de type, le nombre de lignes c'est celui de la transposée de C, c'est-à-dire 3, et le nombre de colonnes c'est celui des colonnes de D, c'est-à-dire 3. Donc il sera de type 3, 3. Et en appliquant la règle de produit de matrice, transposé de C, D, donc ce coefficient-là, c'est le résultat de la multiplication de cette ligne avec cette colonne. Première ligne, ici se trouve première ligne puis en colonne, donc fois la première ligne fois la première colonne ici. Donc c'est moins 3 fois 0, plus moins 2 fois 0, plus moins 1 fois 0, plus 0 fois 0, donc c'est 0. Ici, ce coefficient, elle se trouve sur la première ligne et deuxième colonne. Donc, c'est le résultat de la multiplication de la première ligne par la deuxième colonne. Multiplication qui se fait ainsi, moins 3 fois 1, plus moins 2 fois 1, plus moins 1 fois 1, plus 0 fois 1. Le résultat nous donne moins 6. Ce coefficient-là, par exemple, il se trouve à la troisième ligne et deuxième colonne. Donc, c'est le résultat de la multiplication ici de la troisième ligne et de la deuxième colonne. Donc, multiplication qui se fait de la manière suivante. 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 1. Le résultat est nul. Et de la même manière, on vérifie comment on obtient les autres coefficients de la matrice produit. Quant au calcul du produit de transposé de B fois la matrice A, eh bien ce produit est défini si et seulement si le nombre de colonnes de transposé de B est égal au nombre de lignes de A, ce qui est le cas ici. En plus, la matrice produit aura un nombre de lignes égal aux lignes de la matrice gauche et un nombre de colonnes égal au nombre de colonnes de la matrice de droite, c'est-à-dire 2, 2. Et le produit se fait par la règle qu'on a rappelée dans la diapositive précédente et un simple calcul montre que c'est la matrice moins 4, moins 1, 7, 4. Eh bien, dernière question de l'exercice. La dernière question de l'exercice, ou bien la question petit b, dans cette question, on demande de comparer les deux matrices. La matrice produit de la matrice transposée de B fois A et du produit de A par la matrice transposée de B. Eh bien, la matrice transposée de B fois A, elle est de type 2, 2, car le nombre de lignes du produit de matrice est celui du nombre de lignes de la matrice gauche et le nombre
de colonnes de la matrice produit est égal au nombre de colonnes de la matrice droite. Ici, donc, c'est 2, 2. Quant à la matrice produit de A par transposé de B, en appliquant la même règle, est de type 4, 4. Donc, ces deux matrices ne peuvent pas être égales du fait qu'ils sont de type différent. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.